Faites rayonner la foi sur le continent numérique. Ensemble, recueillons plus de 200 000 $ en 2012. Bon mardi, mesdames, messieurs, et bienvenue à Perspective. L'Assemblée plénière des évêques se poursuit à Sainte-Adèle. Monseigneur Pedro Lopez Quintana, nonce apostolique au Canada et représentant du pape, s'est adressé aux évêques. Il a mis l'accent sur l'importance des questions autour de la vie et de la famille et il a rappelé l'importance de la nouvelle évangélisation qui permet que toute personne qui évangélise est aussi évangélisée. Et j'ai pu interviewer Monseigneur Paul-André Durocher, vice-président de la CECC, sur ses premiers jours. Monseigneur Durocher, Monseigneur Smith a donné son rapport. Est-ce que vous pouvez nous rappeler certains des faits saillants de ce rapport ? Dans le rapport, Monseigneur Smith présente l'avis de la conférence au long de l'année. Il a commencé par nommer quelques voyages auxquels moi j'ai eu la joie de participer. Un voyage à Rome. Pendant 2 semaines, nous avons rencontré les responsables de la curie romaine. Un voyage en Haïti où nous sommes allés voir le travail de développement et paix sur le terrain en Haïti. Monseigneur Smith est aussi allé à Jérusalem pour rencontrer une équipe de coordination du travail des conférences épiscopales pour les chrétiens, les catholiques qui vivent en Terre Sainte. Alors, ces voyages-là sont importants. Il a aussi fait un 4e voyage à Dublin pour le Congrès eucharistique international. La délégation canadienne était la plus grande délégation non-irlandaise au Congrès. Je pense que c'est un fruit du Congrès eucharistique de Québec il y a 4 ans. Mais aussi, on a parlé des dossiers qu'on a portés durant l'année, relations écuméniques, le projet, le plan pastoral pour la vie et la famille. Nous avons parlé de notre document sur la liberté de la conscience et de la religion. Et nous avons aussi, en vue de la canonisation de Kateri Tekakwitha, nous avons parlé de la pastorale avec les Amérindiens. De fait, hier, j'ai présidé un atelier de 3 heures, pré-conférence, on pourrait dire, une 30aine d'évêques se sont rendus 24 heures d'avance ici, au Mont-Gabriel, pour échanger, discuter de la question de la pastorale amérindienne. Quelle est cette pastorale amérindienne? Je pense qu'il y a comme 2 volets. Un, c'est la relation entre l'Église catholique et la population amérindienne en général. Dans le fond, c'est un reflet de la relation de la population amérindienne et de la population non amérindienne au Canada. Il y a vraiment, c'est comme si on peut parler de 2 solitudes, il faudrait l'appliquer à cette relation-là. Alors, comment nous, comme chefs de l'Église, on peut améliorer nos relations avec la communauté, les communautés autochtones en général. Et ensuite, le deuxième volet, c'est la relation avec des Amérindiens catholiques et le soin pastoral à leur donner. Nous vivons des situations très difficiles maintenant dans les diocèses, surtout du Grand Nord, où il nous manque du personnel. Traditionnellement, les pères oblats s'occupaient du soin pastoral des communautés amérindiennes. Ce n'est plus le cas maintenant. Ils n'ont plus de personnel. Les diocèses n'en ont pas plus. Alors, qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir? C'est une grande préoccupation. Ça soulève la question de la formation du leadership à l'intérieur des communautés elles-mêmes. C'est un des sujets dont on a débattu hier aussi. Oui. Et puis, lors de l'intervention de Monseigneur Quintana, comme nonce apostolique, vous l'avez remercié et vous lui avez fait un cadeau. De fait, c'est pas nous qui lui avons fait le cadeau, ce sont les communautés amérindiennes du diocèse de Thunder Bay. Monseigneur Cawley, l'évêque de Thunder Bay, avait participé à une grande journée de réflexion sur la pastorale avec les Amérindiens qui vivent dans son diocèse. Monseigneur Quintana devait s'y rendre, il en a été empêché à la dernière minute. Alors, il lui avait préparé une superbe étole blanche en peau d'orignal, je crois, travaillée, et Monseigneur Cawley l'a apporté avec lui de Thunder Bay, et on a pensé que à la fin de sa présentation, l'occasion était belle de lui remettre ça en signe de cette préoccupation que nous, comme évêques du Canada, nous avons pour le bien des peuples amérindiens, des Premières Nations ici, parmi nous, avec nous au Canada. Merci beaucoup, Monseigneur Durocher.
Les évêques ont aussi accueilli Monseigneur Shevchuk, primat de l'Église grecque catholique ukrainienne au Canada. Monseigneur Shevchuk est venu célébrer le 100e anniversaire de l'arrivée du premier évêque ukrainien catholique au Canada, Monseigneur Dbukka. Monseigneur Shevchuk a remercié les évêques catholiques pour leur soutien. Et 2 experts en économie proposés par Monseigneur François Lapierre, Monsieur Pierre Pichet et le Père Ryan, jésuite, ont éclairé les évêques sur la crise économique. Et puis concernant le synode de la nouvelle évangélisation, Benoît XVI a nommé 45 experts, parmi lesquels figure Sœur Jill Goulding, religieuse de la Congrégation de Jésus, qui enseigne au Regis College à l'Université de Toronto au Canada. Elle est professeure de théologie et de spiritualité. Et puis aussi, parmi les auditeurs, figure M. Carl Anderson, chevalier suprême des Chevaliers de Colomb, et Maria Voce, présidente des Focolari. Le père Thomas Rosica, notre directeur, sera aussi attaché de presse pour la langue anglaise à ce synode, et rappelons que c'est le cardinal Donald Ward, archevêque de Washington, qui en sera le rapporteur. 4 évêques canadiens y seront aussi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis sœur Marie-Noël Chaumette, à Sainte-Adèle, à l'Assemblée plénière de la CECC.